Bonjour, merci de nous rejoindre sur la rubrique l'article du mois du site se former à la gériatrie.org. Je vous propose de nous pencher sur un article intéressant qui parle de l'anévrisme de la horte abdominale chez les personnes de plus de 80 ans et qui se pose la question de savoir quel est le meilleur traitement. Est-ce que c'est la chirurgie classique ou cette nouvelle technique de traitement endovasculaire percutané, donc de l'anévrisme, et nous allons voir un peu les résultats de cette étude. Alors, il s'agit d'un article qui est paru dans l'European Society of Vascular Surgery, et c'est en fait, voilà le titre original, d'ailleurs si vous voulez retrouver la publication originale. Et comme le titre anglais l'indique, voilà, c'est une revue systématique avec méta-analyse des études qui ont comparé ces deux techniques. Alors, vous savez que ces techniques endovasculaires ont complètement révolutionné le traitement de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Donc, vous voyez ici le traitement classique avec donc la chirurgie, comme on dit, à ciel ouvert. Donc, le chirurgien peut réparer l'anévrisme directement. Et puis, ces techniques endovasculaires qui se font par montée d'un cathéter, comme vous pouvez le voir, et ici par l'implantation que vous voyez ici d'une prothèse endovasculaire qui permet d'exclure l'anévrisme de la circulation et tout en permettant bien sûr le passage de la circulation sanguine. Et ces prothèses maintenant peuvent être implantées par voie percutanée, c'est-à-dire sans incision de l'abdomen, par exemple, pour la réparation de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Et donc, le but de ces chercheurs était de comparer les résultats de cette technique endovasculaire par rapport à la chirurgie classique chez les plus de 80 ans, un peu spécifiquement, bien sûr, les sujets de 80 ans étant des sujets, comme vous le savez, particulièrement fragiles. Alors, la technique, c'est une méthode classique de méta-analyse, c'est-à-dire ils ont recherché à l'aide d'un certain nombre de mots-clés dans les bases de données bibliographiques, les études qui ont comparé la technique chirurgicale classique à celle de la réparation endovasculaire pour les anévrismes de l'aorte abdominale non rompue. Donc ils ont extrait les données et puis ils ont étudié les deux paramètres ici que vous voyez, que sont la mortalité hospitalière d'une part et la mortalité à plus long terme d'autre part. Et finalement, ils ont trouvé seulement 6 études qui remplissaient ces critères d'inclusion, avec bien sûr une méthodologie satisfaisante. Donc c'est relativement peu d'études, mais ça représente quand même environ 13 000 patients. Donc ce sont des données tout à fait intéressantes. Alors voilà le premier résultat sur la mortalité immédiate. Donc vous voyez ici chacune des 6 études qui ont été identifiées par ces chercheurs. Et pour chacune de ces études, voici le nombre de décès hospitaliers pour la technique classique qu'ils appellent ici Open Repair. Et puis ici la technique endovasculaire, dont les initiales sont EVAR en anglais, où on répertorie les décès. Et vous voyez que globalement, il y a eu beaucoup moins de décès dans le groupe EVAR, c'est-à-dire donc endoprothèse, qu'en chirurgie classique. Voici les taux de mortalité, 8,6% versus 2%. Et quand on calcule le risque relatif, ici, vous voyez un risque relatif de 3,4, c'est-à-dire, ici c'était je pense la probabilité de survie. En tout cas, c'est en faveur du traitement endovasculaire de façon très significative, avec une mortalité hospitalière très réduite, vous voyez, 4 fois moindre. Alors, quand on regarde les choses sur la mortalité à plus long terme, ce qu'il faut tout de suite voir, c'est qu'on a beaucoup moins d'études, puisque 3 seulement pouvaient donner des résultats de suivi à plus long terme. Et là, sur ces 3 études, comme vous voyez ici les courbes de survie dans les 2 groupes qui sont présentés, eh bien, pas de différence significative globalement sur la mortalité à long terme dans ces 3 études. Vous voyez ici le risque relatif qui coupe la ligne 1, ce qui veut dire donc la variation
n'est pas significative, même s'il y a une petite tendance, donc comme vous voyez ici, en faveur non, c'est tout à fait semblable. Alors finalement, les auteurs de cette étude concluent que la réparation des anévrismes de l'aorte abdominale par voie endovasculaire et percutanée, c'est une technique qui est très sûre pour les chirurgiens âgés, très âgés, que la mortalité hospitalière est diminuée, et puis qu'à long terme, donc il n'y a pas de différence significative par rapport à la chirurgie classique. Donc l'avantage est principalement pendant la phase hospitalière, mais c'est un avantage important. Et puis d'autre part, bon, c'est plus simple, comme vous savez, il y a moins de cicatrices et souvent les durées d'hospitalisation peuvent être moins longues. Donc voilà un article intéressant et pour vos patients qui ont très âgés, qui ont un anévrisme de l'aorte abdominale, il faut pouvoir recommander cette technique endovasculaire, pas seulement quand on hésite à faire la chirurgie classique, mais je crois dans toutes les situations, ça s'impose maintenant comme le traitement, je dirais, préférentiel. Voilà, j'espère que cet article vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous sur le site de Se former à la gériatrie pour un autre article du mois prochainement. Je vous remercie.